mal de petites questions que je vais vous poser et je vais choisir à chaque fois les plus simples parce que je ne connais pas l'âge des personnes qui regardent mes vidéos, même si je pourrais le trouver sur ma chaîne, et du coup je ne sais pas ce qui va être compliqué ou simple pour vous. Donc je vais vous en poser des relativement simples et comme ça on verra si vous avez des bonnes réponses ou pas. Donc je sais pas encore combien je vais en faire, mais en tout cas n'hésitez pas à mettre votre nombre de bonnes réponses en commentaire pour qu'on voit qui a plutôt bien réussi ou pas. Et j'espère que vous apprendrez aussi des petits trucs dans cette vidéo. Donc première question, c'est une question géographie. Laquelle de ces villes est la plus à l'est? Bayonne, Cherbourg ou La Rochelle? Donc je peux vous donner des petits indices, soit vous pouvez répondre tout de suite, ou sinon pour vous aider, Bayonne elle se trouve dans le sud. Après Cherbourg elle est plus au nord, donc Bayonne plus vers Bordeaux, Cherbourg plus vers Nantes, et La Rochelle on va dire que ça se situe plus entre les deux. Du coup il faut que vous puissiez me dire la ville qui est la plus à l'est entre les trois. Donc je vais vous donner la réponse. C'était Cherbourg. Ça se joue vraiment à pas grand chose, mais Cherbourg est la ville la plus à l'est des trois. Deuxième question, et c'est encore une question géographie. Décidément, je le fais pas exprès, mais c'est là qu'il y a les plus simples, ou en tout cas celle où on peut le mieux répondre. Donc, en moyenne, en octobre, il pleut davantage à Nice qu'à Nancy. Vrai ou faux? Encore une fois, je peux vous donner un petit peu la localisation des villes. Donc Nice, c'est au sud-est et Nancy, c'est au nord-est. Et du coup, la réponse, c'est que au mois d'octobre, en moyenne, il pleut davantage à Nice. Donc c'est assez surprenant, mais oui, c'est le cas. Parce que à Nice, c'est un climat plutôt méditerranéen, alors qu'à Nancy, c'est plutôt un climat continental. Ensuite, j'ai une question vraiment simple. Quel mot anglais utilise-t-on pour prévenir les fans d'une série quand un article risque de lui faire des révélations non souhaitées? La bonne réponse, c'est spoiler. Et maintenant, on va passer sur la quatrième question, qui est une question science et nature. Donc là, pour le coup, on va être sur de la science. Qu'est-ce que 1000 terabits de données? Donc, pour vous aider un tout petit peu, on se rappelle que les MO, c'est quand c'est 1 million, donc puissance 6. Ensuite, les gigas, c'est puissance 9, c'est 1 milliard. Ici, les terabits, c'est puissance 12 du coup. Et donc 1000 terabits, c'est puissance 15. Et j'ai trois propositions à vous faire. Les hexabits, les pétabits ou les zétabits. Du coup, je vais vous donner la bonne réponse, qui était bien sûr les pétabits. Ensuite, prochaine question dans la catégorie sport et loisirs, mais cette fois-ci, on est sur du sport. Aux Jeux Olympiques, dans quel ordre les épreuves du triathlon se succèdent-elles? Si vous avez vu ma vidéo sur le triathlon, ça va vous aider, vous aurez la bonne réponse, mais sinon ça risque d'être peut-être plus compliqué. Déjà, je peux vous donner une petite aide. Je peux vous dire qu'il y a la natation, la course à pied et le cyclisme. Et donc c'est à vous de me donner l'ordre. Donc la bonne réponse, bien sûr, c'est la natation, suivie du cyclisme. Et on termine par la course à pied. J'ai une question d'histoire qui est plutôt simple. Quel homme politique avait fait de la pomme l'un de ses symboles de sa campagne électorale en 1995? Donc je sais pas si vous vous en rappelez, parce que même si vous n'êtes pas né, personnellement j'étais pas né, mais j'en ai vraiment plein entendu parler. Un homme politique qui avait pour symbole de sa campagne la pomme. Je vais vous donner la réponse, c'est Jacques Chirac. Donc maintenant on va encore passer à une question de sport. Au tennis, que dit l'arbitre quand une balle de
de service touche le filet mais n'est pas faute. Il me semble que c'est la même chose au tennis de table, si jamais ça peut vous aider. Donc la bonne réponse c'est let, L-E-T, c'est le mot qu'on utilise. Donc que l'arbitre va dire quand la balle de tennis elle va franchir le filet en le touchant au service. On repart sur une question histoire. Donc en quelle année les nazis ont-ils perdu la bataille de Stalingrad? Donc si ça peut vous aider, il me semble que c'était le 2 février. Et Stalingrad, c'est en Russie. Donc c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour vous donner un ordre d'idée. Donc je vais vous donner la réponse. C'était 1943, donc le 2 février 1943. Ensuite, on est sur une question loisir. Quel mot utilise-t-on pour parler d'une partie nulle aux échecs? Donc, quel mot utilise-t-on quand il y a égalité aux échecs? Pour vous donner un petit indice, quand on gagne une partie, on dit qu'il y a mat, parce que c'est échec et mat. Mais quand c'est une partie nulle, je vais vous dire la réponse du coup. On dit pat, P-A-T, comme partie nulle. Je suis en train de vous chercher des questions parce que, en fait, je les prends d'un jeu de Trivial Poursuite. Mais le jeu, il est assez dur. Après, ça dépend pour qui. Mais du coup, j'essaye de vraiment vous trouver les plus simples. Ah, j'en ai une en divertissement. Quelle application de messagerie vidéo a dépassé Twitter en 2016 avec plus de 150 millions d'utilisateurs? Bon, je vais vous donner vraiment un gros indice, donc n'hésitez pas à répondre avant, parce que là, normalement, vous allez trouver avec l'indice. L'icône de l'application est jaune, donc voilà, je pense que je peux donner la réponse, même si vous l'avez sûrement tous, c'est Snapchat. Et ensuite, j'ai une question histoire pour vous. Sous quel nom, tiré de la ville où il a été signé, le traité établissant une constitution pour l'Europe est-il le mieux connu? Donc en gros, il y a eu un traité pour établir une constitution pour l'Europe et il a été signé dans une ville et du coup le traité porte le nom de la ville. Donc pour vous aider, c'est en 2003. Donc tous ceux qui pensaient au traité de Maastricht en 92, c'est pas ça. Je viens de m'apercevoir que je vous ai dit une bêtise, c'est pas en 2003, c'est en 2004. Et je vais vous donner des petits indices. En 2004 justement, il n'a pas été ratifié, notamment à cause de la France. Et du coup, il va y avoir un nouveau traité en 2007, il me semblait. En 2007, c'est le traité de Lisbonne. Et donc là, pour répondre à la question, c'était le traité de Rome en 2004. Donc c'était ça la réponse. On est encore sur une question de divertissement. Quel film d'Alain Chabat met en scène un combat entre Numéro bis et À mon beau-fils façon Kung-Fu et Matrix? Donc je peux vous donner un petit indice si jamais vous savez pas. Numéro bis et À mon beau-fils, moi ça me fait penser au personnage d'Astérix parce qu'ils finissent tous en is. Donc la réponse c'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. J'ai une petite question nature. Le mot orchidée, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une plante, une fleur. Le mot orchidée vient du latin orchis, qui signifie beau comme de l'or. Vrai ou faux? Donc je vais vous donner la réponse. Orchis, ça vient pas du latin, ça vient du grec et ça veut dire testicule. Donc c'est pas du tout beau comme l'or. Donc la réponse était faux. J'ai une question en loisir qui est assez dure parce qu'elle est mal formulée, je trouve. Mais vous allez peut-être trouver et de toute façon après je vous la reformulerai. Quel mot valise désigne le fait de jouer le rôle d'un personnage de fiction en imitant son apparence?
petit indice que je vous donne, c'est, je reformule la question. En gros, quel mot on utilise pour se mettre dans la peau d'un personnage en imitant son apparence, donc notamment vestimentaire. Ceux qui connaissent des animés et des mangas, vous devez connaître la réponse, c'est des cosplays. J'ai une question qui m'aide dans Sciences et Nature, même si je la trouve un peu plus dans divertissement. Quel réalisateur est à l'origine de la création des studios Pixar? Donc je vais vous donner un petit indice. Les studios Pixar ont été créés en 1979, il me semble. Et il y en a peut-être pas mal qui vont se faire avoir, mais ils ont été rachetés en 1985 par Steve Jobs. Donc c'est pas lui qui les a créés justement, c'est un réalisateur de films. Et là je vais donner un gros indice, c'est le réalisateur d'un film, mais surtout d'une saga, une grosse saga. Donc pour ceux qui n'auraient pas trouvé, c'est George Lucas, donc le réalisateur de Star Wars. C'est lui qui en 1979 a créé les studios Pixar. J'ai une question loisir pour vous. Dans les albums d'Hergé, dans quelle ville Tintin habite-t-il avant de déménager à Moulinsart? Donc pour vous aider, ça se passe en Belgique. Donc après je vous laisse trouver quelle ville en Belgique. Je vais vous dire la réponse du coup. Tintin, avant d'habiter à Moulinsart, il habitait à Bruxelles. J'ai une question art et littérature, donc là ça va être de la littérature. Quels sont, dans l'ordre, les 4 tomes de la saga Twilight de Stéphanie Meyer? Donc j'ai pas vu les 4 tomes de Twilight, du coup je peux pas trop vous donner d'indices. Je sais juste que à chaque fois c'est un mot. Par exemple, je sais pas, la performance ou la beauté, c'est des mots comme ça. Donc je vais vous dire la réponse et je vais la regarder comme je la connais pas. Le premier tome c'est fascination, le deuxième c'est tentation, le troisième c'est hésitation et le quatrième c'est révélation. On est maintenant sur une question de nature. Les petits chameaux naissent sans bosse, vrai ou faux? Donc, je vais vous dire la réponse si vous ne le saviez pas. C'est vrai, les petits chameaux naissent sans bosse. Maintenant, on va passer sur du sport. Quel chant les All Blacks entonnent-ils avant chaque match? Donc, comme d'habitude, je peux vous donner un petit indice. Les All Blacks, c'est l'équipe de la Nouvelle-Zélande, il me semble. Et c'est dans le rugby. Vous l'avez peut-être déjà vu passer parce que c'est assez célèbre. Et du coup, je vais vous donner la réponse. C'est le haka. Question géographie. Dans quel pays se trouve la ville de Bratislava, seule capitale au monde à être limitrophe de 2 autres pays? Donc ça veut dire qu'elle se trouve à la frontière de 2 autres pays. Et pour vous aider, c'est en Europe. Donc Bratislava, normalement la capitale, elle est assez connue. Du coup, je vais vous donner la réponse. C'est la Slovaquie. Et à ne pas confondre avec la Slovénie, où la capitale est Ljubljana. On va repasser sur une question un peu plus simple. Au large de quel pays se trouve le plus grand récif corallien du monde? Je vais vous donner un petit indice. C'est la grande barrière de corail. Donc du coup, vous l'aurez sûrement deviné, mais la bonne réponse, c'est l'Australie. J'ai une question de science. Quel milliardaire a été accusé par les frères Winklevoss d'avoir volé leur idée de réseau social? Donc, vous en connaissez normalement des réseaux sociaux et des milliardaires aussi. Donc après, je vous laisse trouver duquel on parle. Je vais vous donner un petit indice en vous racontant l'histoire. Déjà, ils étaient à Harvard, donc le milliardaire qu'on cherche et les frères Winklevoss. Et en fait, les 2 frères, donc jumeaux, ont eu une idée pour créer un réseau social, sauf qu'ils avaient besoin d'un bon développeur. Et ce bon développeur est le milliardaire qu'on cherche. Les frères lui avaient demandé de
travailler sur un projet, ce qu'il a fait, sauf qu'il leur donnait pas vraiment de réponse. Il disait j'ai encore besoin de plus de temps, etc. Et en fait, il créait à partir de leur idée son propre réseau social. Donc, les frères Winklevoss ont perdu le procès, il me semble. Ça, c'est absolument pas sûr. Et il faut savoir aussi qu'ils font du sport à très haut niveau, notamment de l'aviron, où ils ont fait les JO de 2012. Donc, sans plus tarder, je vais vous dire la réponse. C'est Mark Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook. Et si jamais vous voulez savoir à peu près l'histoire, vous pouvez regarder, il y a un documentaire très intéressant, The Facebook Effect, il me semble, ou un truc comme ça. Et il est vraiment très intéressant et ça retrace toute l'histoire. Donc, on est sur une question d'histoire et de fast-food. Quelle chaîne de fast-food a quitté la France en 1997 pour y revenir en 2013? Donc je vous laisse trouver parmi tous les Quick, Burger King, KFC, McDonald's, etc. Je vous laisse trouver la bonne réponse. Et donc la bonne réponse c'était Burger King. Ensuite, une question de sport. Le symbole des Jeux paralympiques est le même que celui des Jeux olympiques. Normalement la vidéo va sortir en plein pendant les JO, donc vous aurez peut-être une idée. Et la réponse est faux. Pour les Jeux paralympiques, ils ont leur propre symbole et c'est 3 virgules colorées. Donc on va se retrouver pour la dernière question, une question de littérature. C'est la toute dernière. Pour quelle organisation caritative travaillait J.K. Rowling avant d'écrire Harry Potter à l'école des sorciers? Et la bonne réponse, c'est Amnesty International. Donc voilà, j'ai fait toutes les questions que j'avais à vous faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était trop dur ou trop simple. Ou sinon même à me dire si vous avez des sujets précis ou des thèmes précis sur lesquels vous voulez des questions. Par exemple, je pourrais vous faire une question, un test de culture, mais spécial ASMR, donc sur des chaînes ASMR connues. Donc j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre votre score en commentaire. Je vous afficherai à chaque fois le numéro de la question pour que vous puissiez voir si vous avez 3 sur 6, si vous aviez 7 sur 7, etc. Et comme ça vous pourrez mettre en commentaire votre score et qu'on voit tous notre score. En tout cas, j'espère que vous aurez bien aimé cette nouvelle idée de vidéo. Moi j'ai bien aimé vous la tourner en tant que présentateur. Et je vous dis à la prochaine vidéo.